Bon, Inès, du coup, ce soir, on a senti Charnay plutôt, je ne vais pas dire serein parce que c'est un grand mot, mais on va dire que vous avez mis la main sur le match assez vite et que vous l'avez gardé progressivement, où la fin de match a été un peu plus brouillonne, mais n'empêche que dans la globalité du match, vous avez fait un match propre. Et des deux côtés du terrain, comment toi t'analyses ce match collectivement? Je dirais qu'on a été vraiment motivés, on a tout donné. Certes, on a fait des erreurs, mais on a réussi à rebondir et gagner le match. On t'a vu notamment Maya et toi qui êtes les deux plus jeunes joueuses de l'équipe, avec Sarah aussi qui est chez les Espoirs, mais vous deux déjà, qui avez été très entreprenantes aussi. On t'a vu toi, on en reparlera un peu après, mais vous deux, on vous a vu très entreprenants, ce qu'on vous, entre guillemets, reprochait, mais vu que vous êtes jeunes, il faut que les choses se fassent petit à petit. Mais on vous a vu à l'initiative de choses, moteur. Je pense que c'était important pour l'équipe, il fallait qu'on prenne certaines responsabilités et ça a marché et du coup ça a été que du positif. Si on parle un peu de ton match, lundi soir, Coralie-Blesse, là tu sais que forcément ton numéro va être appelé, toi. Ce soir tu joues 33 minutes et tu tiens bien la baraque. Enfin, je veux dire, on parle même pas des stats, mais visuellement on a bien vu que le tempo il a été géré, tu as mis la balle où elle devait être. Enfin, finalement t'as pas 18 ans en fait. T'as pas 18 ans, t'as pas 5 matchs de ligue en fait, t'as plus. Non. T'as menti sur ton CV, c'est ça? Non, j'ai essayé de faire le max possible pour l'équipe. Je voulais vraiment tout donner pour être la meilleure possible et qu'on puisse gagner. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Je pense que tu as fait le tour. Inès, merci beaucoup et félicitations encore pour ce premier Merci. match en tant que titulaire en Ligue féminine. On pourra dire qu'on l'a vu. Merci Inès. Félicitations. Très bien. Bon Mathieu, je suppose que après un match comme ça, est-ce qu'on fait de Mathieu un peu chafouin qui voit le dernier quart, ou est-ce qu'on fait de Mathieu qui omet le dernier quart et qui se dit putain on a fait quand même un match sacrément plein, où on a mis un coup d'accélérateur dans le troisième quart? Qu'est-ce qu'on retient vraiment qu'on met en avant ce soir? On fait le Mathieu qui, quand il a un objectif, il se tient à son objectif, c'est tout. Donc l'objectif ce soir c'était de gagner. Voilà, après la semaine très compliquée qu'on a eue, l'essentiel était de gagner. On a gagné d'un point, mais je voulais qu'on gagne. Donc c'est juste là, on va faire le Mathieu qui est soulagé parce qu'il n'y voyait pas beau cette semaine, même si le Mathieu il a totalement confiance en ses joueuses et dans le travail que l'on fait. C'est pas les meilleures dispositions et on a l'impression de prendre coup au moral sur coup au moral à chaque fois. Mais voilà, on s'investit toujours autant sur le terrain et aujourd'hui, ouais, le quatrième quart-temps, c'est le quatrième quart-temps, mais on a gagné le match. On a gagné le match et franchement, moi je signais avant le match, je me dis, t'es prêt à le gagner? Bah ouais, ok, on signe pour le gagner. Et c'est tout. Donc il y a eu des choses intéressantes quand même, voilà, qui font la balance avec les pertes de balles sur la fin ou les mauvaises gestions, mais bon. Pas évident non plus, hein. C'est plus facile de remonter un écart au score que de conserver un écart au score. Les connaisseurs le savent, et puis on a quand même bien géré et on ne s'est pas non plus fait trop peur à la fin. Donc écoute, non, je suis très très content. Ce que je vois, c'est que voilà, on est à 2-3 et on voulait être à 2-3. Voilà, ça c'était notre objectif. Voilà, on avait des bonus. Bon, voilà, on n'a pas réussi à tirer des bonus, mais au moins on avait coché 2 matchs. Angers et Landerneau, on a Angers et Landerneau. Voilà, c'est tout, donc on peut être que satisfait de ça, c'est tout. J'ai envie d'être un peu provocateur, mais sans ce début de saison hyper chaotique où il y a eu plein de choses et tout, en fait vous seriez à 5e? Non. Moi le passé reste le passé. Ouais. Moi tout ce que je veux c'est qu'on avance. Voilà, c'est qu'on avance. Donc là moi je trouve que ce soir on a avancé dans le jeu. Mais déjà on avait avancé la semaine dernière. Hein, parce que je ne voudrais pas qu'on fasse des raccourcis sur l'effectif ou des choses comme ça. Donc on avait déjà bien avancé la semaine dernière. On avait eu des signaux positifs. Donc malgré la défaite. Hein. Et là je trouve qu'on a continué à avancer ce soir. Maintenant il faut que les filles elles arrivent à prendre confiance en elles, à prendre confiance dans leur basket, dans leurs relations. Voilà, et puis plus ça va aller, avec la confiance, on aura un peu plus la stabilité
dans le jeu. Voilà, c'est ça qui nous manque aujourd'hui, mais on voit qu'il y a des solutions. On a des solutions à l'intérieur, des solutions dans les ailes, bon voilà, et puis oui, Inès elle s'en est bien sortie, mais ouais, j'étais pas super inquiet par rapport à ça. Inès elle travaille bien depuis le début de saison. Moi je lui dis écoute, moi ce que je veux c'est que tu me fais de la simplicité, tu scores pas, mais par contre tu me fais jouer les filles et tu tiens ton rôle de meneuse. Voilà, elle a très bien joué son rôle de meneuse. La petite Sarah était très très bien en backup. Voilà, tout le monde me regardait avec des grands yeux quand il s'agissait de faire rentrer Sarah. Ben non, moi je sais que j'étais obligé de la faire rentrer et que je sais qu'elle allait avoir sa place sur le terrain. On l'a quand même constamment à l'entraînement et c'est une type de joueuse qui ne se dégonfle pas et qui joue. Donc écoute, c'est bien. Bon, on a vu que notamment sur le début de match, vous avez beaucoup joué la relance. On a vu que tu ciblais ce repli de Landerneau qui était pas tip-top. C'était vraiment voulu encore ça d'insister là-dessus avant? Eh ben, pas du tout, mais c'était la bonne surprise. Bon après, on a une équipe qui joue vite, hein, quand même, qui se projette de plus en plus vers l'avant. On l'a vu aussi la semaine dernière. On avait élevé le rythme de jeu, donc ça c'est bien. Mais en fait, on a saisi juste des opportunités de Landerneau qui, sur deux replis, quand elles sont passées sur de la zone presse, elles ont oublié le dernier rideau. Bon, voilà. C'est bien, un peu de clairvoyance, ça fait du bien justement. Je me bats avec elle pour dire regardez ce qui se passe. Bah là, visiblement, elles ont bien regardé ce qui se passe. Prissou, elle a bien profité là-dessus. Et c'est vrai que bon, c'est une bonne chose. Après, c'est vrai que aussi sur le début de deuxième quart-temps, on a aussi été intraitable défensivement. Et ça, faut pas l'oublier. Là, on parle beaucoup d'attaque, mais ce qui a fait la différence ce soir, c'est notre valeur défensive et notre curseur défensif. Et on le voit à chaque fois qu'on se fait remonter, c'est parce qu'on relâche la défense. C'est pas parce qu'on est moins bon en attaque, c'est parce qu'on est moins bon en défense. On encaisse que 3 points, je crois, c'est début de deuxième quart-temps. Début de deuxième quart-temps, qu'est-ce que 3 points? Ben voilà, c'est parfait. En plus, on fait une erreur défensive sur quelque chose qu'on avait demandé, et là où on encaisse que 3 points. Et c'est là où on crée l'écart. Par contre, à contrario, à chaque fois qu'on a relâché un peu la défense, qu'on s'est mis un peu en retrait, qu'on a été moins attentif, tout ça, bah, Landerneau est revenu. Donc, on sait ce qu'il reste à faire. Ce soir, si on parle d'individualité, après avoir parlé de défense, d'attaque, on a quand même Kankou qui confirme, sortie après sortie, qu'elle fait ce à quoi tu t'attendais. On voit que Lexi, pour sa première, c'est top. Elle est ni trop dans la création pour elle, enfin elle est pile dans ce qu'il faut, ou dis-moi ce que tu en penses là-dessus sur Lexi. Je vais revenir déjà sur Kankou, parce qu'il y a deux choses dans ta question. Kankou, oui, elle a fait du taf, elle a mis de l'intensité, voilà, elle est ultra présente, très stable dans notre jeu, voilà, elle joue avec son intuition, et son intuition est bonne. On arrive aussi à très bien jouer avec elle, elle a quand même des bons ballons. Par contre, les ballons qu'elle va chercher au rebond, ça, voilà, on sait que c'est notre point faible, le rebond, on va aller essayer de compenser, donc ça c'est une belle attitude, je suis très content par rapport à ça. Quand elle arrêtera de parler, ça sera encore mieux. Au passage. Bon, après, concernant Lexi, ouais, pour un premier match avec 3 entraînements collectifs, écoute, qu'est-ce que tu veux que je demande de plus? Après, Lexi, on l'a vu là pendant 3 jours, on sait que c'est une fille qui a du QI. Elle a un QI basket énorme, il n'a pas fallu lui expliquer 36 fois les systèmes, où on n'a pas besoin de lui parler de lecture. On gagne du temps, hein. C'est-à-dire qu'Alexis, on lui dit tu joues le pic et puis vois ce que tu peux faire. C'est juste ça. Après, elle a fait la différence, elle sait quand est-ce qu'il faut tirer, quand est-ce qu'il faut passer. Et ce qu'elle a fait ce soir, c'est ce qu'elle nous a montré toute la semaine, hein. Jouer pour moi, jouer pour les autres. Voilà. Et ça, c'est le deal qu'on avait avec elle, hein. Je dis on a besoin d'un leader offensif. Bon, bah, elle a été leader offensif. Hein, quand elle a le ballon, bah, en général, il se passe quelque chose. Et puis elle a été aussi dans le partage, parce que voilà, moi je voulais pas, comme certaines choses qu'on a pu avoir qui tirent la couverture qu'à elle seule. Voilà, moi je voulais une shooteuse qui est capable de partager le ballon. Elle est tout à fait là-dedans. Maintenant, elle n'est pas satisfaite de son match parce qu'elle n'a pas assez été efficace dans son tir à 3 points, alors qu'elle l'est beaucoup plus. C'est un petit réglage à prendre, mais c'est très bien qu'elle ne soit pas satisfaite de son match. Très bien. Et juste, tu as évoqué rapidement, mais Inès, tu m'as dit que tu n'étais pas inquiet avant le début du match.
Elle joue 33 minutes et elle tient grave la baraque, quoi. Ouais, elle tient bien la baraque. Après, on essaie de faire souffler intelligemment. Et elle a aussi à s'économiser aussi par moments sur le terrain. C'est dommage qu'elle a eu le petit coup de mou milieu de quatrième. C'est un peu au mauvais moment. Et c'est là où c'est le plus dangereux pour se faire remonter. Et bon, je voyais qu'elle était cramée, qu'elle n'avançait plus. Je dis, si on a besoin de gérer le finish, ne serait-ce que les 2 ou 3 dernières minutes, il nous faut Inès. Donc bon, je la sors. Et puis je savais que c'était au mauvais moment. Mais je savais pas trop quoi faire. Est-ce que jouer avec une meuleuse qui est cramée ou pendant 4 minutes, 4 minutes à peu près, 4 minutes 30, ou faire rentrer Sarah, et puis là c'était pas un cadeau pour Sarah, et c'est même pas Sarah qui est responsable, c'est les autres autour qui n'ont pas su la protéger ou l'épauler sur la zone presse, parce que Sarah fait pas de bêtises, hein. C'est les autres qui font des bêtises à sa place, hein. Donc voilà. Mais oui, mais c'est bien, je suis content pour Inès, c'est quelqu'un qui travaille. Maintenant on va recadrer les choses pour pas qu'elle s'enflamme et qu'elle continue à travailler. Après, il faut aussi qu'elle mette un peu moins de frustration dans son jeu quand elle fait une bêtise ou quand on lui siffle quelque chose. Mais c'est une bonne gamine, moi j'aime bien. Voilà. Et quand tu parles d'Inès, je peux parler de Maya aussi. Hein. Oui, Maya, c'était mon dernier point. Ah bah ok, excuse-moi. Non, mais vas-y, j'ai spoilé. Voilà, Maya fait un très très bon match. Un très très bon match, un match de haut niveau pour une gamine de cet âge-là. Mais Maya, elle avance. Hein. Après, on le sait qu'elle avance. Donc, et en plus, on s'en aperçoit tous les jours. Donc on commence avec des ballons qui sont très très intéressants. Ok. Mais parce que de toute façon, qu'elle soit au poste en mouvement et tout, on a l'impression qu'elle fait pas sa taille, quoi. Elle est hyper à l'aise. Mais Maya, quand elle est comme ça et qu'elle se lâche, parce que là, elle s'est lâchée, on l'a vu beaucoup plus, et c'est tout à fait normal, on l'a vu crispée sur certains matchs. Donc là, elle était déliée, elle était dans le JV, j'ai pas froid aux yeux, et elle peut finir des contre-attaques, comme elle peut tirer à 3 points, jouer des 1 contre 1, mais oui, elle a un très très beau potentiel, mais c'est normal. C'est Maya. Ouais, écoute, on en veut d'autres des comme ça. On est chaud, nous. J'aimerais bien, moi aussi, j'aimerais bien avoir ne serait-ce qu'un peu plus de victoires encore, et puis aller chercher. Maintenant, on va continuer à travailler, et puis voilà, on sait qu'on va avoir une période difficile avec des rencontres contre des gros, un calendrier difficile. On va essayer de s'accrocher, et puis de faire, en tout cas, faire ce que l'on peut. Et puis si on est amené à perdre, au moins il faut qu'on ait progressé match après match. Parce que ça sera peut-être la différence sur le match du 18 décembre. Ou peut-être avant, on pourra peut-être faire un coup avant. Saint-Amand, ça, 18 décembre ? Oui, c'est ça. Mathieu, moi j'avais une question. Au-delà de l'enthousiasme que cette équipe présente, ça frappe aux yeux, quoi. Il n'y a pas photo. Ouais. Ce qui est encore plus bluffant, je trouve, c'est qu'on a l'impression que l'équipe est sereine. Alors, on ne va pas refaire l'histoire, tout le monde la connaît. Ça fait des semaines que les semaines sont marquées par des blessures, des arrivées, des choses qu'il faut intégrer. Donc c'est vraiment pas optimal pour pouvoir bâtir cette sérénité. Et pourtant, quand on voit le match ce soir, moi c'est ce qui me frappe. Ouais. On a l'impression que c'est finalement tout coule de source. Comment est-ce que dans un début de saison aussi chaotique, avec tout ce que vous avez eu, on peut voir une telle sérénité qui est présente? Comment est-ce que tu l'expliques? Je vais répondre en 2 phrases. La première phrase, c'est tu as toujours le choix. Tu peux pleurer sur ton sort ou tu peux te battre. Les filles ont choisi de se battre. Le coach a choisi de se battre. On a choisi de pas abdiquer. Voilà, on prend des coups, on pleure, machin, mais voilà, qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux pleurer et puis t'apitoyer sur son sort, c'est pas le mental de l'équipe et c'est pas ce que je veux, c'est pas nos valeurs. Et la deuxième réponse, c'est que la sérénité, elle dégage en quoi? Parce qu'on passe à l'action, c'est tout. Réfère-toi ne serait-ce qu'à tes propres expériences. Quand tu as peur et que tu fonces, est-ce que tu as toujours peur? Non, parce que tu fonces, tu passes à l'action. Et nous, on oublie la peur et le manque de confiance en passant à l'action. Le seul truc, c'est qu'on prend des initiatives, parce que voilà, on se jette sur des ballons, on court, on défend dur, voilà. Mais ça, et du coup, ça nous fait oublier le stress, ça nous fait oublier le ceci, le cela, voilà. Et c'est la règle d'or.
Il n'y a pas de pression à avoir, il y a juste passe à l'action et ça ira bien. 2 phrases. Et ça va très bien. Merci Mathieu Chauvet. Parfait, je vous remercie.